Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, Kinshasa, Braza et un peu ailleurs. Et je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, nous allons partager la parole sur un thème important qui va vous édifier selon les circonstances de l'heure. Nous voulons parler ces jours sur la loi d'exception. Pourquoi la loi d'exception? Depuis des temps, depuis la création jusqu'à ce jour, lors des grandes traversées, lors des grands événements, des grandes épidémies, maladies, épreuves, il y a toujours une règle générale, mais il y a aussi une règle d'exception. C'est ce que nous appelons ces jours la loi d'exception. Ainsi, Dieu utilise toujours une nation, utilise toujours un peuple, utilise toujours une personne qui doit faire une exception. C'est ainsi que certains d'entre nous vont se poser des questions pour savoir pourquoi exception. Nul n'ignore le temps que l'Église traverse, les nations, le monde traverse actuellement. Il a été toujours des gens qui tombent, des gens qui meurent, des espèces qui tombent. Mais Dieu soumet toujours le monde à une règle d'exception. Nous commencerons d'abord par définir l'exception, c'est quoi? La loi d'exception, c'est une loi contraire à la règle générale. C'est une situation particulière. C'est une différence auquel une partie de la population fait, on peut dire en d'autres termes, ce que les autres auxquels sont soumis, par exemple, le cas de coronavirus, mais il y a un peuple qui doit être épargné. Je vais dire à quelqu'un que tu y es excepté. Si tout le monde peut tomber dans des maladies, pour l'Église de Dieu, l'Église est exceptée. Si tout le monde doit tomber dans l'impudicité, l'Église est exceptée. Une personne que le Seigneur s'est choisie est exceptée. Notre pensée de ce soir sera tirée dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 7 à 15. Ici, nous voyons une personne du nom de Noé qui n'est pas soumise à la loi générale, à la punition du monde. Les gens se posent des questions lorsque il y a épidémie, comme la pandémie de Corona. Certains tirent cette pandémie dans le monde mystique, dans le monde magique. Mais je vais dire à l'Église que la loi vienne de Dieu, que la loi vienne du monde des ténèbres. Il y a toujours une exception. Dans ma langue maternelle, on dit, lorsque la saison sèche intervient, il y a une catégorie de reptiles qui meurent. Il s'agit beaucoup plus des grenouilles. Mais la saison sèche ne termine pas toutes les grenouilles. Il y a toujours une catégorie qui est réservée. La réserve dont je parle. Et c'est ainsi que je veux parler à une personne, non. Cet après-midi, que de même qu'Israël était épargné en Égypte, toi, tu seras épargné. De même que Noé fut épargné du temps des déluges, toi et ta famille, tu seras excepté. De même que Daniel était excepté. Vous savez, il y avait une règle selon laquelle toute personne qui est jetée dans la fosse, il devait
automatiquement mourir, être mangé par les lions. Mais il y a une personne d'exception. Voilà pourquoi je suis venu encourager quelqu'un cet après-midi que toi et moi, nous faisons partie de cette race, de cette tribu, de cette nation, de ces personnes d'exception. Je viens t'encourager que tout le monde peut tomber. 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. C'est une promesse. Soyez-en sûrs. Ainsi, peuple de Dieu, nous nous poserons la question pourquoi l'exception? Et nous avons répondu que c'est pour servir de témoignage. Lorsqu'il y a une exception, c'est pour dire que lorsque le moment passera, on parlera de toi. Tu seras un échantillon. Tu seras une personne qui fera par lequel les gens, lorsqu'ils te verront, les gens, lorsqu'ils te toucheront, ils diront non, lui c'est un rescapé. J'ai dit à quelqu'un que l'église est rescapée de cette pandémie. Je ne suis pas là pour prophétiser, pour dire que ça vient du diable. Ça vient de Dieu. Non, que ça vient du diable. Que ça vient de Dieu. Ce que je sais est que toi et moi, nous sommes acceptés. Alors, cet homme, cette femme, je crois que c'est toi. Ce peuple, je crois que c'est la RDC. Je m'en fais lancer un défi. Pour ceux-là qui croient que ceux-là qui ont des hôpitaux bien équipés, l'exemple de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, que sais-je encore. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Dieu pour préserver son peuple, pour servir quelqu'un, il n'a pas besoin d'utiliser les moyens humains. Pourquoi cela? Là où les pensées des hommes se limitent, c'est là où les pensées de Dieu commencent. C'est ainsi que Dieu a préservé Noé, il a préservé Israël, il a préservé Moïse, il a préservé Daniel. Et toi, tu es le Daniel d'aujourd'hui. Toi, tu es le Moïse d'aujourd'hui. Toi, tu es cette veuve de Sarepta qui, lorsque la sécheresse avait atteint tout le monde, mais il fallait que Dieu envoie un certain Élie pour venir faire un miracle dans la vie de cette veuve Sarepta. Et tant que prédicateur de la foi, je voulais donner 3 critères. 3 critères aux hommes, 3 critères qui qualifient les hommes d'exception. Bien sûr, Dieu n'est pas contre les moyens hygiéniques, les conditions de distanciation. Les mesures d'hygiène, nous en soutenons. Mais il y a 3 choses que nous devons observer en tant que peuple de Dieu. Première chose que nous avons décelée en Genèse, chapitre 6, verset 7 à 15. On dit que Noé, en sa saison, en son temps, il était un homme pieux. Il craignait l'Éternel. Il était un homme juste. Il avait la crainte de l'Éternel. Il y a un point qui caractérise les hommes et les femmes d'exception, c'est la crainte de Dieu. Noé était juste. Noé ne faisait pas tout ce que tout le monde faisait. Pourquoi? Oui, c'était un homme d'exception. Je voulais dire au peuple de Dieu que ce que les autres font en ce temps de la fin, il ne vous est pas permis de le faire. Puisque l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui fuit le péché. C'était ça la vie de Noé. C'était ça l'exemple de Noé.
c'était la sanctification. Il y a des prophéties qui sortent qui disent que, et la Bible montre aussi, qu'au temps de la fin, le mal va remplacer le bien. Il y aura des sacrilèges, des crimes. C'est ce qui caractérise notre temps. Laisse-moi te dire, au passage de cette maladie, sans vous interpeller à maintenir la foi et à marcher une vie de sanctification. Aujourd'hui, le message de la sanctification a disparu dans nos églises. Aujourd'hui, le bien, je ne suis pas surpris du fait que les gens fuient le coronavirus, mais les gens ne fuient pas le péché. C'est une interpellation pour les pasteurs d'appeler les peuples de Dieu à mener une vie de sanctification. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents, aujourd'hui, les pasteurs, aujourd'hui les hommes de Dieu, aujourd'hui, les rois soi-disant, est-ce qu'ils prêchent, est-ce qu'ils enseignent, est-ce que dans nos constitutions, il y a la crainte de Dieu. Aujourd'hui, l'homosexualité est permise. Aujourd'hui, le péché est encouragé. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Mais pour toi, peuple de Dieu, c'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps de marcher dans la justice. C'est le temps d'être comme Noé. C'est le temps de sanctification. Pour que tu sois épargné de cette pandémie, je disais tantôt, pour être épargné de cette pandémie, de la colère de Dieu, il faut mener une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. Ainsi, le deuxième critère, je disais, c'est la faveur de Dieu. Sur ce même chapitre 6, verset 8, la Bible dit, Noé obtint la faveur de l'Éternel. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire, chaque jour, il y a encore un temps où le Seigneur nous fait grâce. On ne peut retenir quelque chose venant de Dieu, ni ce n'est que par la faveur. Toute personne qui a fait l'histoire avec le Seigneur, dans les cas d'exception, dans les cas d'être épargné, c'est toujours des gens qui ont, sur les têtes desquels il y a eu une certaine faveur de l'Éternel. La troisième chose, c'est la marche avec l'Éternel. Galates 5,16 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Noé, la Bible montre là-dessus, au 9e verset, que Noé marchait avec Dieu. Tous les grands hommes de la Bible qui ont fait une histoire d'exception avec le Seigneur, ce sont des gens qui ont cherché à marcher avec l'Éternel. Que tu me dis, poseras la question pour dire, marcher avec l'Éternel, cela veut dire comment? Se soumettre au rythme du Seigneur, se soumettre à la conduite de l'Éternel. Ainsi, Moïse avait compris ces choses. Au chapitre 33 d'Exode, verset 15, il dit, à l'Éternel, nous ne pouvons pas quitter d'ici si toi-même tu ne marches pas avec ton peuple. C'est pour dire que la marche avec l'Éternel fera de nous des femmes exceptionnelles, des hommes d'exception. Ça, ce sont les trois critères qui caractérisent un homme ou bien une femme ou bien un peuple de Dieu par rapport aux autres. C'est un peuple qui craint Dieu. C'est un peuple qui bénéficie de la faveur de l'Éternel. Et c'est un peuple qui marche avec l'Éternel. Peuple de Dieu. Une deuxième chose que je voulais épingler avant de terminer notre enseignement,
Ce sont les avantages d'un homme exceptionnel. Les avantages d'un homme réserve de l'Éternel. C'est en Psaume, chapitre 90, du premier verset jusqu'au 8e. Là, la Bible nous montre bien clairement, nous pouvons lire un peu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui me délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste. À la peste, tu peux parler de la pandémie, de la mort, ainsi de suite, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Puisque tu es une exception. Tu es la réserve, tu es le reste de l'Éternel. De tes yeux, seulement, tu regardes et tu verras la rétribution des méchants. J'ai un message à lancer à ce sujet aux occultistes, aux planificateurs des soi-disant pandémies et toutes sortes d'épidémies qui s'organisent pour réclamer le sang. Que c'est vous qui tomberez. La preuve en est que c'est toujours les gens les mieux nantis qui tombent. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Puisque moi je suis accepté, je ne tomberai pas. C'est ainsi que le peuple de Dieu ne tombera pas. Je vais dire à l'Afrique, n'ayez pas peur, puisque ceux-là qui ont planifié, eux-mêmes vont tomber. Même si cette planification venait de Dieu, ce n'est pas pour nous. Nous, nous sommes couverts. Et ainsi, ceux-là qui sont acceptés par le Seigneur, ils bénéficient de 4 avantages principaux. Le premier avantage, tu es le choix de Dieu. C'est là qu'il dit en Ésaïe chapitre 41, verset 10. Il dit, ne crains pas, toi Jacob, toi Israël, toi que j'ai choisi. J'ai dit que le Congo c'est un choix de Dieu. J'ai dit que les chrétiens c'est un choix de Dieu. Je répète, que l'église est de Dieu, que la plupart, que toi qui me suis en ce temps, toi qui espères en l'éternel, tu es le choix de Dieu. Voilà l'avantage pour toi. Tu es le choix de Dieu. Deuxième chose, Dieu les rassure de sa couverture. J'ai dit que l'église est couverte. Couvert par quoi? Par l'ombre du Très-Haut. Celui qui est couvert, il ne craint pas. Tu es le reste. Tu es la réserve. Tu es dans la loi d'exception. Tu es accepté de la mort. Tu es accepté de la contagion qui est en train de frapper le monde. Quelle que soit la complicité des occultistes, quelle que soit la loi de Dieu, oui, la loi de Dieu a une exception. C'est pour les accepter, c'est pour les exceptions, c'est pour les mises à part, c'est pour le reste que j'ai dit cet après-midi que toi tu seras couvert. Même si Dieu frappe, mais toi tu seras couvert par ce même Dieu-là. Puisque tu fais partie du reste de l'Éternel. Et la troisième chose, ceux-là qui sont dans l'exception, ils ne craignent pas. Dieu te lance un message aujourd'hui de ne pas craindre. Ne crains pas les épidémies, ne crains pas la mort, ne crains pas les échecs, ne crains pas les méchants. Pourquoi? Puisque tu es parmi des gens qui sont acceptés, les gens dont l'amour de l'Éternel pèse sur eux. Il dit à Jacob, toi que j'aime, c'est puisque j'aime. 1000 tomberont à gauche,
1000 tomberont à droite. Pourquoi? Puisque je t'aime à toi. Comme il t'aime, ne crains pas. Tu n'as pas à avoir peur. Puisque tu fais partie de ceux-là qui sont acceptés, ceux-là qui n'ont pas souillé leur vie, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et enfin, je voulais dire au peuple de Dieu que lorsque vous êtes dans la loi d'exception, tu seras un témoignage. Tu seras un monument. En Daniel chapitre 6, verset 26, la loi, le roi dit, à partir d'aujourd'hui, on n'adorera que le Dieu de Daniel. Daniel commence à écrire une nouvelle histoire. J'ai dit que le Congo écrira une nouvelle histoire, le Dieu du Congo. N'est-ce pas, on a confié cette nation à Jésus-Christ, à l'éternel Dieu des armées. J'ai dit à la plupart que tu as une histoire. Et cette histoire sera écrite à partir de toi. Comme toi tu seras écarté, comme toi tu seras rescapé, comme toi tu seras accepté, c'est à partir de là que tu seras comme un monument. Tu seras comme une référence. Toute personne qui cherchera à voir la main de Dieu, il va te chercher. Il va chercher le Dieu de Daniel. Je vais dire à une personne que le Dieu de Daniel n'est pas passé. Daniel est passé, mais toi, le Dieu de Daniel n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il a fait avec Daniel, tel qu'il a fait avec Moïse, tel qu'il a fait avec Abraham, tel qu'il a fait avec Noé, il le fera aussi avec toi. Tu es une exception. Et à partir de là, tu écriras une histoire. Le monde adorera le Dieu de la plupart, le Dieu des chrétiens, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du Congo. Je voulais terminer cette partie en disant au peuple, ne craignez pas. Église de Dieu, ne craignez pas. Bien que le monde peut se réunir, peut se liguer pour craindre les épidémies, pour craindre la mort, nous sommes une exception. Nous sommes couverts. Voilà l'avantage que nous avons. L'ombre du Très-Haut nous couvre. Vous savez, certaines personnes sont couvertes par des torts, sont couvertes par des hommes, mais toutes ces choses passeront. Mais il y a une personne qui ne passe jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Je termine encore une fois de plus cet enseignement en saluant et en vous présentant le Dieu de Bishop Kabangu Malela, le Dieu de la plupart, le Dieu du Congo, le Dieu de Kinshasa, le Dieu des chrétiens. Que ce Dieu-là, il nous couvrira. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.